prétendu depuis le matin. Nous l'avons appris, en tout cas des tirs nourris qui ont été entendus. Le signal de la télévision coupé, le celui qui mène à la présidence de la République bloqué par des hommes en uniforme, mais aussi armés. On apprend d'ailleurs que plusieurs pays occidentaux ont demandé leurs ressortissants de rester à domicile. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout à l'heure, nous serons avec notre confrère depuis donc Ouagadougou pour essayer de comprendre plus. Mais bien avant, ici, nous allons essayer de décrypter, analyser la situation. Oui, Habib, qu'est-ce que cela vous dit? D'abord, ce qu'il faut rappeler que depuis 4 heures du matin, selon des informations qui sont officielles, le Burkina Faso vit une période très sombre, pour ne pas dire, vit une période très confuse, pour ne pas dire sombre, parce que c'est un pays qui est coutumier aux coups d'État et aux instabilités politiques. Pour l'heure, il serait très imprudent et même voire très rapide. On parle de 8 coups d'État. Si ma mémoire est fraîche. Depuis l'accession du pays à l'indépendance nationale, il y a eu 8 coups d'État, dont le dernier, c'était en janvier 2022. Le 23 janvier 2022. Justement, qui avait renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, on a appris à travers les médias locaux, mais aussi à travers les médias internationaux, que depuis 4 heures du matin, il y a la capitale Ouagadougou qui vit au rythme des coups de feu. Donc, pratiquement, on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable coup d'État ou est-ce qu'il s'agit d'une simple réclamation des bidas, parce qu'aujourd'hui... Oui, nous le saurons tout à l'heure avec notre confrère depuis Ouagadougou. Mais ce qui est quand même évident, il y a pratiquement quelques semaines, le Burkina Faso avait renoué avec les violences. Ces violences, c'est cette zone du nord qui semble être toujours incontrôlée par l'État. Vous savez que c'est devenu le terreau qui est en proie au djihadisme. Qui est en proie au djihadisme. Et d'ailleurs, il y a 3 jours de cela, un convoi humanitaire a été attaqué qui a fait près d'une dizaine de morts. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut lier tous ces faits à ce qui se passe actuellement à Ouagadougou? Je pense que pour le moment, il serait très tôt de parler d'une situation qui tournerait certainement à un coup d'État, mais ce qui semble quand même être vrai, c'est que depuis pratiquement près d'une demi-journée, donc près de 12 heures de temps, aujourd'hui l'autorité de l'État peine à s'affirmer, parce que qui parle d'autorité de l'État, c'est la restauration de la quiétude sociale, mais aussi le confort de la sécurité à travers tout le pays. Donc aujourd'hui, Ouagadougou... En tout cas, on voit les images d'une ville complètement déserte. Une situation très particulière, et on apprend même que le palais de la présidence, c'est Koussiam, qui semble être encerclé par des hommes en tenue. On ne sait pas, est-ce qu'il s'agit véritablement des hommes qui sont encore loyaux, favorables à Damiba, ou favorables à Damiba, ou est-ce que c'est des gens qui font partie des mutins qui aujourd'hui qui cherchent à renverser le pouvoir de Damiba? Non, qui chercheraient à renverser le pouvoir de Damiba, ou qui chercheraient à avoir des conditions de vie meilleures, parce qu'on apprend également... mais est-ce qu'on peut parler de mutins qui cherchent des conditions de vie meilleures dans cette situation? Il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas l'écarter parce que nous avons eu d'autres informations sur ce pan. Parce que... Une précision, oui, on nous a dit qu'il y a déjà une unité, les forces spéciales, les nouvelles recrues qui réclameraient leurs primes. Il semblerait que les primes, on leur avait été accordées. On a payé aux anciens, mais pas aux nouvelles recrues, et que ça aussi aurait occasionné justement des bruits de bottes. D'accord, des bruits de bottes. Marouane, on va vous revenir tout à l'heure. On va aller du côté de Ouagadougou, où nous avons déjà en ligne, je l'annonçais en début d'émission, notre confrère, donc Abdelaziz, qui va donc nous décrire un petit peu la situation qui prévaut dans ce pays, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette émission, Abdelaziz. Je rappelle que vous êtes journaliste au groupe Omega Media. Alors, depuis ce matin, c'est une actualité au plan africain et qui défraie la chronique. Est-ce qu'on peut savoir exactement l'atmosphère qui prévaut en ce moment même?
Alors, il faut dire que la situation est toujours confuse. On ne sait pas véritablement ce qui est en train de se passer. S'il s'agit vraiment d'un coup d'État ou bien une simple réclamation de droits ou de primes, comme certains l'ont dit. Et c'est le communiqué de la présidence qui est venu dans l'après-midi faire savoir qu'il s'agissait d'une manifestation de mécontentement de la part de quelques éléments de la force, quelques éléments de l'armée, et qu'il y aurait des pourparlers qui sont en cours pour ramener la quiétude. Voilà, et sans donner plus de précision, c'est ce qu'on a pu avoir comme réaction de la part de l'autorité. Sinon, on peut dire que jusqu'à tout à l'heure, les coups de feu retentissaient toujours, notamment au niveau du palais présidentiel. Et donc, alors, on parle de l'intervention de parachutistes commando, notamment venus de la Légion étrangère française. Est-ce que vous avez constaté la présence de militaires étrangers? Pas du tout. Nous avons essayé de sillonner les différentes artères de la ville. Tous les éléments qui sont en poste sur certaines rues, notamment devant la radio nationale, et ce sont des militaires burkinabés. Des militaires burkinabés. Et ceux aussi qui sont au niveau de la présidence sont des militaires burkinabés. Et donc, nous n'avons pas remarqué la présence d'une quelconque force étrangère. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On apprend que le signal de la télévision nationale est coupé. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation et quels sont les facteurs qui pouvaient être déterminants, qui expliqueraient certainement cette situation du côté de Burkina? Est-ce que dans le passé, il y a eu un différend qui opposerait le chef de la junte et une partie de l'armée? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez comme information? Il y a que depuis un certain temps, il y a des malentendus au sein de l'armée et qui a été confirmé lors de la récente attaque. On se souvient, le ministre de la Sécurité avait dit qu'il y avait des éléments à l'intérieur qui donnaient des informations sur les positions des armes de l'armée. Et donc, ça vient confirmer cette situation qui prévalait depuis un certain temps, où il y a des unités à l'intérieur de l'armée qui ne sont pas en de bons termes. Voilà, c'est un peu ça. On nous apprend que déjà certaines il n'a pas continué. Concernant le RTB, hein, c'est cela. Concernant la télévision nationale, il y a Habib qui demandait justement qu'est-ce qui pourrait expliquer l'interruption. Oui. Effectivement, nous avons pu rejoindre un des responsables de cette télévision qui dit que actuellement tout est barricadé et qu'il est difficile pour certains agents même de pouvoir avoir à l'intérieur l'enceinte de la télévision. Et pour le moment, il semble ne pas vraiment maîtriser la situation lui non plus. Et on va dire que c'est l'armée qui a pris position de la télévision nationale. Et le signal a été coupé tôt ce matin et jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. On nous apprend qu'une bonne partie du peuple a entériné le coup d'État et réclame aussi la libération de Zungrana. Est-ce que vous confirmez que les gens sont sortis pour acter le départ définitif de Damiba? Oui, effectivement, au niveau de la place de la Nation, un peu vers les alentours de la télévision nationale également, notamment au niveau du rond-point des Nations Unies, il y a un regroupement de personnes qui, certains tenaient le drapeau de la Russie, accompagné de celui du Burkina Faso, et qui réclamaient la libération immédiate du lieutenant-colonel Zungrana. Voilà. Et certains félicitaient, certains parlaient déjà d'un coup d'État et félicitaient la venue de ce coup d'État. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les Burkinabés ne croient plus en la sincérité ou en la capacité du colonel Damiba à diriger cette transition?
Oui, depuis un certain temps, on assiste à une fronde populaire, même sur les réseaux sociaux ou même souvent sur certaines pages des institutions de l'État où les gens disaient être déçus de l'arrivée du MPSR au pouvoir. Voilà, certains parlent d'une désillusion et d'autres réclameraient même son départ. Et donc ce matin, ça confirme un peu cet état d'esprit d'une certaine partie de la population. Voilà. Ok, monsieur Zoulabou, vous avez parlé tout à l'heure de coups de feu. Est-ce que vous avez des indications sur le fait que, est-ce que ces coups de feu, du coup, ce sont des affrontements entre différentes armées ou est-ce que c'est plutôt des tirs de sommation? Est-ce que vous avez une idée sur la nature de ces coups de feu? Alors, ce qu'on peut dire, on n'a pas vraiment une information précise sur la nature ou bien sur les raisons, voilà, qui ont prévalu ces coups de feu, mais les riverains, notamment ceux qui sont dans le quartier Ouara 2000, un peu proche du palais présidentiel, ont signalé que c'était vraiment des tirs très intenses et souvent des rafales, et ça n'avait vraiment pas l'air de coups de feu pour peut-être intimider ou peut-être prévenir une quelconque situation. Et donc, d'aucuns ont qualifié ça d'un affrontement. Alors, on sait quand même que ce n'est pas un premier coup d'État. On sait que, enfin, je ne parle pas de ce dernier. Je veux dire que le Burkina a connu plusieurs coups d'État, ce qui veut dire qu'en tant que journaliste, vous avez une certaine idée de quelques mécanismes à observer la façon dont les choses se sont passées de 4 heures jusqu'à maintenant et les infos qui circulent et ce que vous avez constaté probablement à travers les citoyens qui font des publications sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est effectivement, si vous voulez, une réclamation d'ordre financier des nouvelles recrues des forces spéciales? Alors, nous n'avons pas vraiment la confirmation. Mais tout porte à croire qu'il s'agirait d'une réclamation de primes. Voilà. Mais on se souvient du dernier coup d'État, celui du MPSR, le 24 janvier dernier. Alors les choses sont parties à peu près de la même manière. Et c'était une confusion durant un certain moment, jusqu'à ce qu'il y ait une déclaration plus tard pour faire savoir que c'était un coup d'État. Oui. Et il y avait même, on se souvient, le ministre de la Défense qui avait même tenté de rassurer l'opinion publique qu'il s'agirait d'une manifestation de groupuscule. Et après, nous avons tous compris que c'était vraiment un coup d'État. Et donc, on peut dire que cette situation, elle peut aboutir à tout. Elle peut aboutir à tout, un coup d'État, ou peut-être il y a vraiment des mécontents. Il y a déjà un nom qui circule. On parle des militaires qui auraient été incarcérés et qui seraient... Emmanuel Zourana. Justement, et qui seraient en ce moment libres ou qui prennent part aux négociations. Là-dessus, vous avez quelle info? Quelle est sa situation, Emmanuel? Qui serait en proche de Damiba, d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est ce que réclame... d'après les informations que nous avons recueillies, le groupe de manifestants, notamment les militaires, réclament, parmi les conditions posées, réclament la libération immédiate de Emmanuel Zoungrana. Et nous avons vu des vidéos circuler sur la page et sur la toile où on montrait un monsieur en tenue dans son véhicule en train de conduire des éléments ou une partie de la population qui scandait son nom. Alors, qui chantait son nom, qui chantait sa libération. Mais nous n'avons pas vraiment pu confirmer si c'est vraiment la personne ou pas. Et comme je le disais, oui. Le communiqué de la présidence est la seule réaction de l'autorité. Oui, et dans ce communiqué, la seule réaction officielle de l'autorité, oui. Dernière question avec Habib Marouane. Oui, on sait que la situation sécuritaire dans le nord du pays, avec les fréquentes attaques terroristes, l'un des points qui ont
amené au coup d'État du 23 janvier 2022. Dites-nous, au regard lointain, surtout nous qui sommes dans la même situation que le Burkina Faso, il y a 2 autres pays de la sous-région qui traversent la même situation d'instabilité politique, mais on avait beaucoup plus d'espoir avec la transition burkinabé et cette transition affichait bonne mine. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'était trompé ou bien que Damiba affichait certainement une mauvaise vue de la situation du Burkina Faso qui donnait à se tromper de lecture sur ce qui prévalait à l'intérieur du pays? Effectivement, nous avons tous assisté au niveau du Burkina Faso la réaction des populations quant au discours tenu par Damiba sur la tribune des Nations Unies lors de son passage à New York là-bas. Et il se trouve que la plupart estiment que les propos tenus là-bas sont en déphasage de la réalité qui prévalait réellement au pays. Et ça porte à croire qu'il peut y avoir une mauvaise analyse ou une mauvaise appréhension de la part de ces autorités de la situation réelle. Et étant un militaire, il faut dire qu'il ne peut pas bénéficier du même, on peut dire, oui, allez-y. De la même compréhension de la part de la population, parce que lui-même avait été sur le terrain. Il a dirigé une importante partie de l'armée burkinabé, et donc il serait quand même incompréhensif pour les uns et pour les autres que jusqu'à présent qu'il n'ait pas vraiment la mesure réelle de la situation. D'accord. Oui, allez-y. Et puis on va est-ce qu'il y a une autre unité de l'armée qui est suffisamment armée sur laquelle Damiba pourrait compter pour faire face aux forces spéciales et si éventuellement cette dernière voudrait reprendre le pouvoir? Bon, il faut dire que c'est la garde personnelle, la garde du président, qui est quand même composée d'une grande partie, pas mal d'éléments, je vais dire, qui est une unité spéciale également, et qui était réputée avoir engrangé de bons résultats lorsque cette unité intervenait sur le terrain. Et face à cette unité, il y a aussi celle qui est acquise à la cause du colonel Zungrana. Et donc, on pourrait dire que si jamais il y a lieu qu'il bénéficie d'une défense, ça sera peut-être cette unité. Voilà. Abdulaziz Zoulabou, je rappelle que vous êtes journaliste au groupe Omega Média depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.